Bonjour. Alors j'avais lu dans la presse qu'il y avait un roman à clé cette année et il se trouve que la semaine dernière j'ai acheté par hasard un livre et c'est celui-là. Donc je vous le montre, voilà, ça s'appelle Place Colette parce que ça parle beaucoup de la comédie française et puis ça a été écrit par Nathalie Reims. C'est aux éditions Léo Cher et Léo Cher c'est le mari de Nathalie Reims. Bah, ça aide pour se faire éditer quand même. Alors c'est un livre qui a beaucoup de charme dans la première moitié en tout cas. La deuxième moitié elle a un petit peu surjoué à mon avis. Ça raconte une grande histoire d'amour. C'est la première grande histoire d'amour de la narratrice. Le problème, c'est qu'elle a que 13 ans et lui en a 43. Et puis de toute façon, 13 ans pour vivre une grande histoire, une vraie histoire d'amour, c'est un peu jeune. Voilà. Alors que vous dire d'elle? Écoutez, elle aurait préféré s'appeler certainement Armande ou Agnès ou Toinette, comme au théâtre. Elle s'appelle tout bêtement Nathalie à cause d'une chanson de Gilbert Bécaud. Et quand elle croise ses parents dans l'appartement, elle se demande chaque fois ce qu'elle fait là. Alors elle a 2 kilos, elle a des kilos en trop parce qu'elle a été bourrée de cortisone pendant 2 ans et elle a un frère assez méchant, une sœur sublime et son père est un commissaire-priseur connu, académicien de surcroît. Et chez elle, il y a des gens très connus qui passent et il y a beaucoup de dîners mondains pendant lesquels elle vient juste dire bonjour parce que de toute façon personne ne fait attention à elle. Ils sont tous occupés par leurs conversations littéraires et surtout par leurs histoires de cœur parce que dans les milieux intellectuels, vous savez, on couche beaucoup. Mais ça, tout le monde le sait. Et puis, que vous dire d'elle aussi? Elle déteste le lycée et son prof d'anglais est très mignon, mais il ne lui fait pas plus d'effet qu'un plat d'escargot sorti du four. Sinon, elle commence à se maquiller comme toutes les filles de cet âge-là et elle a le fameux petit boîtier de Marie Quant. Je vais dégoûter les jeunes filles, mais j'ai eu le même et il fallait cracher dedans pour que ça marche pour se colorer les cils. Et voilà, mais sinon, elle a une meilleure amie qui s'appelle Isabelle. Les parents d'Isabelle sont réalisateurs de films pornographiques et ça aide quand même pour se renseigner et pour compléter les cours de bio. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va lui arriver à cette fille? Elle va tomber amoureuse. Elle va tomber raide amoureuse d'un acteur sociétaire de la comédie française qui a 30 ans de plus qu'elle. Et dans sa petite tête de fille de 13 ans, elle se dit qu'il l'aime aussi, que c'est pas possible qu'il l'aime pas autant qu'elle, elle l'aime. Et dans sa petite tête de fille de 13 ans, elle se dit qu'il va y avoir une histoire entre eux. Et elle va tout faire pour que cette histoire arrive. D'ailleurs, la romancière dira à un journaliste, je ne sais plus quand, elle lui dira, je n'ai pas écrit une histoire de détournement de mineurs, moi j'ai écrit une histoire de détournement de majeurs. En tout cas, c'est un livre particulier parce que c'est écrit, c'est raconté tout ça avec une telle fraîcheur, une telle innocence que finalement, à la fin de la lecture, on se dit qu'on n'est pas du tout face à quelque chose comme la Lolita de Nabokov. C'est très différent et on se dit finalement, moi aussi j'aurais pu vivre une chose pareille, moi aussi j'aurais pu faire la même chose, qu'on soit un homme ou une femme. Voilà. Sinon, est-ce que c'est de la littérature, ce genre de livre dans lequel on raconte un épisode de sa vie? Écoutez, j'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est bien écrit. Il y a d'ailleurs des imparfaits de subjonctifs qui passent, et ben écoutez, ça fait plaisir de les voir passer de temps en temps. Et puis surtout, c'est une métaphore filée du théâtre, parce qu'il y est question de mensonges et d'artifice, et puis le théâtre, c'est ça, et c'est du mensonge qui dit la vérité. Et puis, il y est question de travestissement, parce que le bel acteur en question s'appelle pas Pierre comme dans le livre. Alors comment s'appelait-il? Je pense avoir trouvé, mais je vais vous laisser chercher. Il est mort il y a 20 ans, il a joué le rôle de Thésée dans La Phèdre de Racine, il a joué face à Adjani dans L'école des femmes, il a joué l'Aiglon dans la pièce d'Edmond Rostand. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture, puis une bonne recherche si ça vous tente, et je vous fais un gros baiser. Au revoir.